Hello mes petits loups, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une vidéo relative au livre. En fait il s'agit plutôt d'un vlog personnel qui me tenait à cœur. La simple et bonne raison que j'avais besoin d'une motivation vraiment très forte. Et que je me suis dit que au-delà de ma motivation personnelle, le fait de le poster sur YouTube et de vous en parler, ça me donnait une pression supplémentaire pour ne pas lâcher en fait. Donc si je fais cette vidéo, c'est avant tout parce que j'ai pas envie de passer pour une imbécile devant vous. Et d'un autre côté, je me suis dit aussi que pour celles qui vivaient la même chose que moi, eh bien, ça pouvait vous donner envie de vous lancer et qu'on fasse en fait cette aventure ensemble, qu'on se donne des nouvelles et qu'on se soutienne les unes les autres parce que je sais qu'une fois qu'on décide à entreprendre ce genre de choses, eh bien, pouvoir en parler avec des gens qui vivent la même chose, ça peut vous donner vraiment une force en plus qui peut vraiment vous porter plus loin que si vous aviez été tout seul. Alors, le sujet de cette vidéo, eh bien, c'est un petit peu, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est Kill les kilos en trop. Alors, je me suis inspirée pour le titre des vidéos, je ne sais plus qui a inventé le concept. Moi, je sais que je l'ai vu chez Caroline Vert de Livre. Je sais pas si c'est elle qui a inventé le concept. Si c'est elle, voilà, je reprends ton petit terme, ma petite Caroline. Et si c'est quelqu'un d'autre, eh bien, je suis désolée d'avoir oublié votre nom. Et cela s'inspire donc de kill de pale. Donc, c'est un moyen pour tuer en quelque sorte la pale énorme qu'on peut avoir dans notre bibliothèque. Et bien, moi, ici, j'ai décidé d'appeler la vidéo kill de kilos en trop. On va adapter donc la méthode pour éliminer les kilos superflus. Pour vous parler un petit peu de mon parcours personnel par rapport au poids, il faut savoir que j'ai jamais été le genre de fille à me préoccuper de mon poids. C'est vrai que ça me tracasse par moments, mais j'ai jamais eu en tout cas la motivation pour me dire allez, je me lance vraiment dans un régime à fond pour trouver une ligne fine, puisque bon, du plus au loin que je remonte, j'ai toujours été un petit peu ronde, j'ai toujours eu des formes un peu généreuses. Ça ne veut pas dire que j'acceptais ces rondeurs, ça veut juste dire que je vivais avec, parfois difficilement, parfois plus facilement. Il y a des moments où j'arrive totalement à m'en foutre. Et parfois le moment où le regard des autres, où les réflexions des autres sont telles, eh bien que je me dis bon allez cette fois-ci je me lance, mais je finis toujours par craquer. Tout simplement parce que mon surpoids est lié à mes émotions. J'ai déjà essayé de faire quelques régimes. La première fois je devais avoir 16-17 ans et j'avais quand même réussi à perdre pas mal. Et puis rebelote, j'ai lâché. Une fois que je lâche, je reprends mes vieilles habitudes. Et hop, eh bien je regrossis. J'ai essayé 2-3 fois par la suite de le reprendre, mais j'y suis jamais arrivée. J'ai refait un régime il y a 2-3 ans d'ici en faisant en plus quelques petits cours de Zumba de chez moi, donc devant ma Wii. Donc là aussi j'avais pas mal perdu. J'en ai fait un l'année passée, donc à partir du mois de mai je pense de l'année passée, parce que comme vous le savez, avec Chérie on a décidé d'avoir un bébé et la gynécologue m'avait dit qu'il fallait absolument que je perde du poids avant d'envisager une grossesse. Donc là j'avais une motivation de me dire c'est pour mon bébé que je vais le faire, donc je vais y arriver. Et c'est vrai que je m'y suis pas mal tenue, je perdais bien au début. J'ai continué à perdre pendant toute une partie de l'année. Et fin d'année, j'ai commencé vraiment à déprimer, alors que j'affichais quand même moins 7 kilos. C'était 7 kilos, vous allez dire, en 7 mois, c'est pas énorme, mais pour moi, c'était déjà beaucoup. Mais c'est vrai que fin de l'année, j'ai commencé à faiblir, mais vraiment faiblir, parce que je me rendais compte que même en faisant attention, je ne tombais pas enceinte. Donc du coup, ma motivation a commencé à se déliter, on va dire. J'avais de moins en moins envie de continuer à faire attention. De toute façon, je me dis à quoi bon, je tomberai pas enceinte. Depuis le début de l'année 2014, je me suis vraiment fixé le pari d'être plus zen, de combattre mes émotions. Et j'essaye déjà de ne plus me laisser atteindre par des petites choses, comme le fait de ne pas avoir un bébé. Je me dis, bon, t'es pas enceinte ce mois-ci, tu le seras peut-être le mois d'après. Si c'est pas le mois d'après, ce sera peut-être le mois suivant. Et si ça ne marche pas, le moment où je me sentirai vraiment bête de me dire je vais faire les examens cette fois-ci, je les ferai. Mais j'essaye de plus me prendre la tête avec ça et j'essaye aussi de moins me prendre le chou avec le travail, par exemple, de ne plus trop stresser par rapport à ça, de prendre les choses comme elles viennent.
Et c'est un travail qui est extrêmement difficile. Donc, de fait, même si d'un côté j'essaye de combattre mes émotions, c'est vrai que d'un autre, elles sont parfois telles que j'ai repris mes mauvaises habitudes, c'est-à-dire le fait de manger sous le coup d'une émotion négative. Et j'ai pas mal repris mes kilos depuis le début de l'année. Donc, je vais vous dire, au début, ça ne me tracassait pas trop. Je me suis dit, bah tant pis, j'ai besoin de manger pour le moment, j'ai besoin de manger, sachant que c'était sous le coup d'une émotion. Jusqu'à présent, tout ce que je me dis, c'est je suis stressée, c'est comme ça, j'en peux rien, je mange parce qu'il faut que je mange à ce moment-là. C'est quelque chose que je ne peux pas combattre. Et je vous avoue que je ne voyais vraiment pas comment arriver à combattre ça. Et je me suis dit de faire un régime ne me servira à rien. Dans la mesure où, du moment où je mange sous le coup d'une émotion, si je ne combats pas d'abord ces émotions-là, je n'arriverai pas à perdre du poids. Donc j'étais vraiment dans une optique où je me dis, je culpabilisais à chaque fois que je mangeais quelque chose sous le coup d'une émotion, mais je n'arrivais pas à me dire maintenant tu mets le stop, maintenant ça c'est fini, tu vas quand même reprendre des bonnes habitudes alimentaires et t'arrêtes tes conneries quoi. Mais voilà, le déclic ne s'est pas fait au début de l'année tout de suite. Le déclic il s'est fait quand et comment? Donc si vous vous souvenez bien, début de l'année, je me suis un peu dévoilée sur le blog en vous parlant de ce qui s'était passé quand j'étais à l'école, de harcèlement scolaire et compagnie. Tout ça m'a aussi ramené à ce que je ressentais à l'époque et ce que je ressens toujours, même si ces derniers temps je n'y pensais plus trop, c'est que j'ai vraiment une estime de moi qui est au ras des pâquerettes. Je me trouve pas jolie, je me trouve grosse, je me trouve pas intéressante comme fille, enfin bref, j'ai vraiment toutes les choses que je n'aime pas chez moi qui ont repris le dessus. Et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer ma vie en étant perpétuellement harcelée par ces choses-là, en étant perpétuellement mal dans ma peau, en étant perpétuellement mal dans mon corps, en me détestant, même ça va jusqu'au dégoût à chaque fois que je me regarde dans une glace et que je me dis, t'as vu ta tête, t'es vraiment moche ma fille, t'as vu tes bourrelets, t'as vu tes kilos, mais comment est-ce que ton homme arrive encore à te toucher, à te regarder? Enfin bref, j'étais vraiment à ce niveau-là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à ressasser ça éternellement. Voilà, j'avais eu une époque difficile, on m'avait traité de tous les noms. J'ai essayé pendant 10 ans de passer outre ces réflexions et de ne plus y penser, même si elles étaient toujours là en arrière-plan, et que c'est vrai que maintenant je me rends compte que je m'interdis et je me comporte d'une certaine façon justement à cause de tout cela. Là, peut-être que c'est le wake-up call, je vais dire, de la trentaine, je n'en sais rien, mais j'ai vraiment envie de continuer ma vie en étant en paix avec moi, en étant en paix avec mon corps et en arrêtant tout le temps de me juger aussi durement et de me considérer comme étant une moins que rien, grosso modo. Donc là-dessus, j'ai commencé à me dire, et ça a pris du temps, hein, là on est au mois d'avril, hein, donc il y a encore eu 4 mois, enfin 3 mois et demi, enfin voilà, où je me suis dit, bon bah t'es moche, t'es grosse et tu resteras comme ça toute ta vie. Je vous avoue aussi que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire des vidéos un moment, parce que je ne supporte plus de me regarder, donc rien que de me voir, ça m'énerve. Là, ici, je vois que j'ai mon double menton, ça, j'essaye toujours de le cacher d'une manière ou d'une autre, ça m'énerve. De voir aussi qu'au niveau de mes cheveux, de voir que je les perds, enfin ici plutôt là, oui, bah, vous voyez, parce que j'ai du mal, vu que je suis dans le sens inverse. Enfin, ça commence aussi à m'énerver. Je me dis, mais tu vas ressembler à quoi dans tes vidéos si on voit que tu n'as plus d'un poil sous le caillou? Donc tout ça faisait que je ne faisais plus de vidéos parce que ça m'énerve de me voir, je n'aime vraiment pas ça. Et puis j'ai pris conscience qu'à un moment donné, il fallait vraiment que si je voulais que tout ça change, que je ne pouvais pas continuer à m'apitoyer sur mon sort, que la nature ne m'a pas gâtée, que je lui en voulais et que c'était dégueulasse comparé à d'autres filles qui étaient juste magnifiques, que moi je sois aussi moche. Je me suis dit, tu peux pas continuer à t'apitoyer sur ton sort, il faut que tu réagisses. Et donc ce wake-up call, j'adore appeler ça comme ça, je l'ai eu vraiment au mois d'avril quand j'ai commencé à refaire mes vidéos, que j'ai commencé à me remaquiller doucement pour essayer de ressembler à quelque chose. Je me suis dit, bon ben on te l'a dit que ton estime de toi était au ras des pâquerettes, mais on t'a dit qu'il fallait que tu prennes soin de toi, qu'il fallait vraiment commencer à prendre soin de toi. Et je me suis dit, bon ben c'est le moment, je vais commencer à prendre soin de moi et j'envisage différentes phases, différents objectifs à ce niveau-là. Le premier, c'était de m'acheter un peu de maquillage parce que j'ai vraiment la base des bases
et de commencer à me maquiller pour me trouver plus jolie, même si c'est que de la peinture, on va dire, ça fait du bien de voir un visage que j'ai envie de regarder, que je trouve pas moche, voilà, ça me fait du bien. La deuxième étape, c'était m'occuper de mes cheveux, donc au niveau de faire des soins, essayer de voir un petit peu ce que je pouvais faire pour qu'ils soient un peu plus, enfin, qu'ils soient moins cassants, que j'arrête aussi de jouer dedans, mais ça c'est malheureusement c'est le stress, donc c'est au niveau psychologique que je dois jouer là-dessus. Et essayer de les faire, de prendre quelque chose ou de trouver des soins ou un complément alimentaire, ça il faut encore que je me renseigne, pour essayer de justement de récupérer une belle chevelure qui soit en pleine santé. Ensuite, il y avait le fait de prendre soin de mon corps, donc soin du visage, soin du corps. Et le dernier objectif, c'était évidemment la perte de poids. Donc, ça fait maintenant 1 mois et demi que je dis à tout le monde que je suis en travaux. Donc, je fais une réhabilitation totale de moi. Donc, ça fait bien rire les gens quand je dis ça, mais je préfère le prendre à la rigolade comme ça. Au moins voilà, donc j'ai commencé à dépenser plein de sous en maquillage. D'ailleurs, je vais vous faire bientôt des petits hauls, des favoris du mois, des produits terminés. Je sais que je n'ai aucune légitimité pour vous parler de tout ça, mais après tout, je suis quelqu'un qui découvre. Donc au lieu de faire ça vers l'âge de 16 ans, moi je le fais à 30. À 32, donc tout va bien. Je vous dis, j'ai mis la première fois du fond de teint de ma vie il y a 3, 4 semaines. Donc c'est pour vous dire, comme j'étais encore jusqu'à présent, je ne m'occupais vraiment pas de tout ça. Et donc je m'étais dit, le poids, tu le laisses en dernier parce que c'était vraiment le truc qui me semblait impossible. Comme je vous ai dit, moi je réagis à la bouffe avec le stress et avec mon état intérieur, donc mon état d'énervement et compagnie. Donc je me dis, essaye déjà toi de remonter l'estime que tu as de toi en te disant ben finalement je suis peut-être pas la fille où tous les mecs vont se retourner, mais moi quand je me regarde dans la glace je suis contente du retour que j'ai, je vois que je suis souriante, je vois que j'ai les yeux qui pétillent, je vois que j'ai une bonne mine et je me dis bon ben t'es pas aussi moche que ça. Donc je me dis attends déjà d'arriver à ce stade là et ensuite on parlera poids parce que moi je suis comme ça, il faut que j'y aille étape par étape et que je me donne des petits objectifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai commencé à faire des gommages au niveau de ma peau et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est vente privée. Pourquoi? Tout simplement parce que je me rends compte que tout ce que j'achète, surtout au niveau vêtements, c'est toujours chez CA que je vais. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Voilà. Et moi, jusqu'à présent, je voulais pas mettre de l'argent dans des vêtements. Aller dans les magasins pour acheter des vêtements, c'était une corvée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est lié à ce problème de poids. Quand vous allez dans un magasin, que vous trouvez un t-shirt qui vous plaît ou un pantalon et que vous vous dites, oh tiens, je vais regarder s'il n'y a pas ma taille et que vous voyez qu'effectivement il n'y a pas votre taille, ou alors vous prenez votre taille et vous voyez que même votre taille ne vous va pas, ou alors elle vous va, mais ça coupe d'une façon qui est pas très élégante. Aller faire les magasins pour me trouver des vêtements, pour moi, c'était quelque chose d'horrible. À chaque fois, je me sens mal, je me sens vraiment oppressée dans un magasin de vêtements, je me sens mal dans ma peau et plus j'essaye de vêtements, plus je vois que ça ne me va pas et plus j'ai envie de pleurer et j'ai envie de partir et de fuir. Enfin voilà, donc du coup j'allais toujours chez C&A parce que là j'arrivais toujours à trouver des t-shirts quand même à ma taille, même s'il y en avait plein qui me plaisaient que je pouvais pas prendre et même si ça me taillait comme une grosse dondon, voilà, j'avais au moins quelque chose à mettre. J'y allais une fois début de l'année, donc en janvier, une fois au mois de juillet pour les soldes. Et puis ça, c'était fini, mon petit tour pour les magasins était terminé à l'année. Ensuite, moi je suis pas non plus quelqu'un qui s'intéresse trop aux marques. Juste une grosse envie à un moment, c'était des jeans Levi's. Pourquoi? Parce que quand j'étais à l'école et que là on me rhabillait chez C&A, que j'allais chercher mes pantalons là-bas parce que mes parents n'ont jamais été très attachés aux marques non plus. Et bien quand j'arrivais à l'école, on se moquait de moi parce que je n'avais pas de jeans Levi's. Donc à un moment, j'ai commencé à exiger à mes parents, je voulais des Levi's. Donc vous avez vu le prix des jeans. Enfin en fait, j'en avais quelques-uns. Quand on a été aux États-Unis pour le voyage de fin d'études, j'en ai profité pour m'en ramener deux puisque là-bas ils étaient moins chers. Enfin voilà. Mais depuis que je gagne ma croûte,
des jeans Levi's à 100 euros et voilà toujours ce problème de toute façon de taille et de voir que pour avoir une taille plus large il faut prendre quelque chose plus long et que chaque fois il faut raccommoder, c'est lourd aussi. Donc eh ben, j'ai arrêté les jeans Levi's et je suis revenue aux jeans, ou même pas, maintenant je mets même plus des pantalons en jeans, je mets des pantalons en tissu. Et ben, je suis revenue chez C&A et j'ai arrêté mon truc des marques en disant non, je ne mets pas de l'argent dans des marques puisque de toute façon rien ne me va. Mais quand vous découvrez les ventes privées, vous voyez que vous pouvez quand même vous acheter des vêtements de marque, de la marque Guess, de la marque Desigual. Je ne sais pas si je la prononce bien, mais j'ai trouvé cette marque il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que les vêtements super colorés comme ça, c'est juste magnifique. Donc vous trouvez tout ça, vous voyez aussi des belles chaussures, Guess et compagnie. D'ailleurs, j'ai acheté en vente privée une paire de sandales que je vous montrerai dès que je l'aurai reçue. Enfin bref, le seul truc par rapport aux marques que j'ai, moi, c'est Guess. Les Guess, les bijoux, montres, les sacs Guess. Maintenant, les vêtements Guess, enfin moi, je suis une Guess girl. Donc c'est vrai que de voir ces ventes privées et de voir que finalement, on peut quand même s'acheter des vêtements de marque à des prix corrects, ou alors j'ai aussi découvert, bon je connaissais déjà l'outlet à Marne-la-Vallée, puisque bon ça on y allait à Disneyland Paris, donc je viens aussi de découvrir qu'il y en avait deux en Belgique, un qui se trouvait à Meussancy et un autre chez les Flamands, donc à Maasmechelen. Je me dis, ouais, j'aimerais bien aller y faire un tour, voir les sacs Guess, voir un petit peu la lingerie, m'acheter des beaux soutiens-gorge sexy, m'acheter des tenues sexy pour affrioler mon mec. Enfin voilà, j'ai envie vraiment de prendre soin de moi, de m'acheter enfin des petits vêtements. J'ai pas non plus envie de faire des craquages de fou, mais j'ai envie d'avoir des belles choses et pas toujours des vêtements que j'ai trouvés chez C&A. Parce que bah, je vais là parce que je sais que je trouverai toujours quelque chose à mettre et que bah, jusqu'ici c'est devenu une corvée d'aller faire le shopping. Donc, voir tout ça, ben, vous mettez les tailles et vous voyez que ça s'arrête 3 tailles en dessous de la vôtre, 2 tailles en dessous de la vôtre, et que vous ne pouvez pas vous acheter tout ce que vous voulez. Quand vous découvrez des beaux soutiens-gorge avec de la dentelle, eh bien, à chaque fois que je veux me trouver un soutien-gorge sexy, je suis devant la constatation que ma taille, puisque mon tour de taille n'est pas disponible, ou alors on s'arrête juste une taille avant mon tour de taille à moi, et je dois toujours me rabattre sur les soutiens-gorge très moches, vous voyez les gros machins blancs pas transparents du tout, que mettent vos grands-mères. Et moi là ça devient dur. Donc il y a déjà eu la semaine passée, quand j'ai découvert toutes ces ventes privées, de voir que je pouvais pas m'acheter mes vêtements, l'envie aussi d'acheter des vêtements sur Zalando et de se dire, ma grande, tu vas prendre le risque d'acheter sur Zalando, ne sachant pas si le vêtement va t'aller ou pas. Prenons quelle taille? Est-ce que la taille XL, elle ira là? Parce que parfois XL, ça vaut du 44 ou du 46. Parfois du XL, ça vaut plus. Enfin bref, je ne savais vraiment pas quoi, puisque au niveau de ma taille, je suis un peu totalement dans le flou par rapport à ce que je peux prendre. Et quand vous voyez que de toute façon toutes les belles choses s'arrêtent à L, ou parfois XL, mais c'est rare, vous commencez à déprimer en vous disant ok, donc je ne peux rien m'acheter là. Vous allez à Louvain-la-Neuve à l'Esplanade avec votre homme, déjà tout après-midi en amoureux à faire les boutiques, et là, rebelote, vous cherchez des soutiens-gorge et vous voyez que vous ne trouvez rien à votre taille. Samedi, j'avais envie de pleurer à l'Esplanade tellement j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir trouver un beau soutien-gorge à mettre. Vous avez des vêtements, là encore, vous dites ça sert à rien. J'ai essayé des vêtements, même chez C&A que je voulais. J'avais un pantalon, il m'allait bien, mais comment il me taillait, c'était juste horrible, quoi. J'avais l'air encore 2 fois plus sac de patates que d'habitude. Enfin bref, j'ai tout reposé et je suis rentrée. Ben, j'avais acheté finalement des produits de soins et un parfum, et 2 livres aussi, mais rien au niveau vêtements. Et là, je me suis dit, ma grande, il va vraiment falloir faire quelque chose. Tu ne peux pas continuer comme ça. Donc là, j'étais vraiment sûre. J'avais posté d'ailleurs un statut sur Facebook pour dire que j'étais décidée à perdre du poids, à faire régime, mais en me disant que ça allait être très dur puisque, je vous ai dit, je réagis par compulsion. Et que moi, une fois que je me suis mis en tête que je voulais manger un paquet de boules, sachant ça peut être un paquet de Scooby-Doo, donc vous savez les lacets, ou alors un paquet de Haribo fraises Tagada, ou un paquet d'Haribo avec un mixte,
ben, je l'amène ici sur mon bureau, je vais le bouffer en 5 minutes, il n'y en a plus. Après, je vais regarder le paquet vide et je vais me dire putain, t'es qu'une grosse merde, t'as encore tout bouffé. Sur le moment, je mange, je m'en rends pas compte et je ne culpabilise pas, mais une fois que j'ai fini le paquet, je peux vous dire que c'est la cata quand je me rends compte de ce que je viens de faire. Donc, tout est vraiment lié à mes émotions, à mon stress. Et donc, j'ai posté un statut en demandant aux gens est-ce que vous pouvez me guider vers une méthode, une autre, voir un petit peu ce que je peux faire. Évidemment, on m'a reconduit vers Weight Watchers et au début c'est ça que je voulais faire, donc c'était Weight Watchers. Et puis j'ai une amie d'école qui a perdu beaucoup de poids récemment, qui est venue me dit écoute, moi je te conseille d'aller voir une diététicienne, et je lui dis ah non, moi les diététiciennes elles vont me conseiller de bouffer des trucs que je n'aime pas, vu qu'en plus de ça je suis très difficile pour manger puisque je mange rarement de viande, j'aime pas les légumes chauds, les légumes froids il y en a que j'aime bien, il y en a que je n'aime pas, enfin bref, pour manger je suis une catastrophe ambulante. Et je me dis, si c'est pour qu'elle me donne un truc à suivre avec des repas déjà prédéfinis, où elle me dit le lundi, tu vas manger un rôti de porc avec des brocolis, je n'aime ni l'un ni l'autre. Vous voyez, on n'est pas dans la merde. Donc, la diététicienne, c'était pas du tout mon truc. Et elle m'a dit non, c'est une diététicienne qui applique la méthode du docteur Zermati. J'ai dit, bah, c'est qui ce gars-là? Le fils, quand elle m'a donné le nom de Zermati et que je voyais que d'autres me le conseillaient, je me suis renseignée sur le bonhomme et je suis tombée sur le site de Line Coaching, qui est son site internet, où on vous propose de faire un bilan de votre état et de démarrer un programme. Et j'ai commencé un petit peu à lire et en fait, la méthode Zermati, c'est une méthode pendant laquelle on perd du poids sans faire régime. Alors là, j'ai dit, il se fout de ma gueule, lui, c'est quoi de ces conneries-là? Puis je me suis un peu intéressée, j'ai écouté des vidéos où il parlait, j'ai lu des articles, et là, je me suis rendu compte qu'il me parlait à moi, en fait, qu'il me disait que nous avions tous des habitudes alimentaires qui étaient faussées, que parfois le stress nous faisait manger par compulsion, sous l'émotion d'une émotion négative, et que c'était des choses contre lesquelles on avait du mal à lutter. Et donc lui, sa méthode, c'est de dire bon ben vous avez une émotion négative, et au lieu d'avoir ce réflexe de dire je stresse ou je suis énervé, j'ai envie de manger donc je mange, là on combat ça en travaillant l'énergie négative, en essayant de lui donner une autre direction que le fait de manger. Donc ça me parlait. Puis il y avait déjà aussi le fait où il expliquait que aussi on est régulé par la société en disant on nous a dit qu'il fallait manger le matin, le midi et le soir, et que finalement il arrive souvent qu'on mange sans savoir si on a réellement faim, on a dans son assiette une certaine quantité, on veut pas gaspiller, on continue à manger même si on sent qu'on aurait pu déjà arrêter de manger il y a un moment, ou on va se resservir une deuxième assiette parce que justement on a cette sensation d'avoir encore faim, mais alors que non. Donc on n'écoute plus notre corps quand il nous le dit j'ai faim, j'ai plus faim, ça y est, cette fois-ci on a assez. On n'écoute plus notre corps, on n'écoute que notre tête finalement. Donc j'ai trouvé que cette méthode était totalement adaptée à ce que moi je ressentais comme symptômes, enfin en tout cas comment je vivais les choses. Et donc je me suis dit, je vais m'inscrire sur ce site, c'était 99 € pour 6 mois. Et j'ai décidé de payer en 3 mois, donc cette fois-ci ils m'ont débité de 39 €, et ils vont me débiter de 30 € en juin et en juillet. Et je me suis dit, en payant pour 6 mois, au moins je vais essayer de m'y tenir, quoi. Je vais pas acheter 99 € à la poubelle. En vous faisant cette vidéo, je prends aussi cet engagement avec vous, donc j'ai pas envie de paraître pour une imbécile devant vous, donc là aussi ça me donne envie de continuer. Et donc j'ai commencé la méthode de Line Coaching la semaine dernière, donc samedi, je me suis inscrite vendredi, et j'ai commencé samedi, et là, cette semaine-ci, donc jusque demain, c'est une phase d'observation, donc techniquement je suis pas censée faire attention cette semaine-ci, je suis censée faire ce que je fais d'habitude, et noter à chaque prise alimentaire si j'ai mangé parce que j'avais faim, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir assez mangé et compagnie. Donc on pose des questions à chaque prise de repas, et en fonction des réponses, il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce que j'ai mangé dans un état de détente? Est-ce que j'étais seule? Est-ce que j'étais à table? Est-ce que j'étais occupée à faire autre chose? Puisque le matin, moi généralement, je suis devant l'ordi en mangeant. Et le fait de manger en étant occupée à l'ordi, je ne me rends pas non plus compte que j'ai peut-être plus faim puisque je fais autre chose. Donc jusqu'ici, il me reste encore demain à prendre comme pour faire ma petite journée, mais globalement, j'ai encore jusque demain pour pouvoir faire le bilan et qu'ils me disent un petit peu
vraiment cibler mes problèmes et voir comment on va les résoudre puisque c'est une méthode qui est quand même personnalisée. Vous avez un coach qui est là, donc quand vous avez un petit doute ou quand vous avez besoin de soutien, vous pouvez lui écrire un mail et il vous répond. Moi, j'ai déjà écrit en lui disant que mon gros souci, c'était les boissons sucrées, puisque je suis une addicte de Coca, Fanta et tous ces machins-là. En fait, il faut savoir que c'est une addiction qui est générale dans la famille. Mon père aussi est complètement addict à tout ça. Coca et le Fanta et tous ces merdes-là, c'est quelque chose qui est intégré en moi depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai que j'ai du mal à me sevrer et que même si j'arrive de temps en temps à boire de l'eau ou quoi que ce soit, j'en reviens toujours au Fanta. Il faut savoir que je bois ça même le matin, puisque moi je ne bois pas de café, je bois pas de thé, je n'aime pas les boissons chaudes le matin, enfin jamais d'ailleurs, peut-être un chocolat de temps en temps, mais très rarement. Et donc au lieu de manger, de boire de l'eau le matin, souvent je prends un verre de coca ou je prends un verre de Fanta et voilà, ce qui n'est pas très bon. Donc c'était ça mon gros problème. J'ai déjà envoyé un mail à ma coach par rapport à ça en disant que je sentais que ça allait être très dur de changer cette habitude alimentaire-là. Elle m'a dit qu'on allait l'adapter en fonction d'eux. Et donc cette semaine-ci où je suis censée être en phase de juste de constatation et d'observation de mon comportement alimentaire, pourquoi? Parce qu'il est bien dit qu'il ne faut pas se priver non plus. Donc je me dis qu'à partir du moment où j'ai déjà éliminé entre les repas, pourquoi est-ce que le soir je pourrais pas m'octroyer une petite cracotte avec un peu de pâte à tartiner dessus? Je vois pas le mal. Donc je mange de 3-4 petites cracottes et puis je finis en mangeant des petits gervais. Ceux où il y a deux goûts, vous savez, banane fraise ou banane abricot, j'adore ça. Donc j'ai mangé deux petits gervais. Je me dis, bon, ça fait peut-être un peu grossir, mais en même temps, il faut bien que je mange des trucs qui me plaisent. Et pour boire, j'ai supprimé cette semaine-ci le coca, enfin le Fanta, parce que moi c'est surtout le Fanta. Mais sachant qu'il me fallait quand même une dose sucrée, j'ai pris un équivalent donc de Oasis, donc un jus de fruits un peu plus sucré que les autres. Et je dois dire que jusqu'à présent, ça passe très bien. Et là, je me rends compte que même si j'arrive quand même à éviter les compulsions, surtout là parce que j'ai une grosse motivation, mais ça risque de baisser au fur et à mesure des semaines. Donc j'espère vraiment que la méthode pourra m'apporter d'autres moyens de lutter contre ça. Ce que je constate, c'est que je ne sais généralement pas quand j'ai faim, je ne sais généralement pas quand j'ai plus faim. Chaque fois quand on me dit avez-vous eu faim avant de manger, bon, il y a parfois je mets oui parce que vraiment j'ai la dalle, mais dans la plupart des cas comme ce matin j'ai mis je ne sais pas. J'ai mangé mes cracottes, est-ce que vous avez assez mangé? Donc là vous devez choisir entre pas assez, assez, trop ou je ne sais pas, encore une fois je mets je ne sais pas. Je constate cette semaine que j'ai mis souvent je ne sais pas parce que je n'arrive plus à écouter mon corps et à savoir quand il a faim, de quand il n'a pas faim. Puisqu'il faut aussi savoir que quand j'ai des gros stress, comme hier soir, après mon rendez-vous, j'ai commencé à vraiment avoir une grosse crise de stress, eh bien j'attrape mal dans tout mon bas du dos ici, tout là, et dans mon ventre, je ressens comme j'ai mal aux intestins, mais en même temps j'ai l'impression d'être vide, vous voyez, d'être vraiment, de ne pas avoir assez mangé, de ne pas avoir en fait mangé depuis plus d'une semaine et d'avoir une faim de loup et il faut que je mange et je sens que ça me bouffe de l'intérieur et je me dis c'est là que j'ai envie de manger, c'est vraiment là. Hier j'ai lutté contre ça, je n'ai rien mangé, mais c'est vrai que c'est vraiment désagréable parce qu'une fois que je me sens dans cet état-là, rester assise, même ici, après que j'ai fini de travailler, parce qu'il était 18h30, donc je finissais de travailler, j'avais envie de faire une chronique, et ben j'ai pas pu, je suis allée dans mon lit, je me suis allongée parce que j'avais trop mal. Voilà, donc cette semaine-ci, j'en suis en phase d'observation, je vais bientôt terminer cette phase-là, et ensuite, la semaine prochaine, je rentre vraiment dans le gros du programme. Donc, je vais essayer de vous faire en fait des vidéos vlogs suivis une fois par semaine, vous dire tiens, est-ce que j'ai perdu du poids cette semaine, parce qu'on conseille aussi de ne pas se peser tous les jours, mais une fois par semaine uniquement.
Donc il faut que j'achète une balance parce que jusqu'ici, vous voyez, j'étais tellement mal dans ma peau que j'avais proscrit la balance de chez moi. Je disais, je ne veux pas savoir. Quand j'allais chez la gynécologue, j'étais comme ça. Je dis, ne me dites pas combien je pèse. Enfin voilà, j'ai vraiment un gros souci avec mon poids. Et je vous dirai pas d'ailleurs combien moi je pense faire parce que en fait, je me suis plus pesée depuis le mois de décembre, où j'étais à -7 et où j'étais contente, mais je sais que pendant les 4 mois qui ont passé, j'ai repris du poids. Je ne sais pas si j'ai repris ce que j'ai perdu, si j'ai pris plus ou si j'ai pris moins, mais je sais que j'en ai repris. Donc je ne sais vraiment pas quel est mon poids de départ. Donc mon poids de départ, ce sera, je le calculerai dimanche. Dimanche quand j'aurai été acheter ma balance demain, et puisque je ne me pèse pas pendant la journée mais le matin, j'attendrai dimanche matin pour me peser. Donc le dimanche matin sera le jour de la pesée pour moi, et ce que je ferai, c'est peut-être vous mettre un moins X kilos. Je vous dirai peut-être quand ce sera terminé, ou une fois que je verrai que je perds vraiment beaucoup de poids, je vous dirai peut-être à combien j'ai démarré. Maintenant, je suis trop gênée pour vous le dire. Vraiment, même ma mère, quand elle me demande tu pèses combien, j'avoue que j'ai honte de lui dire. Je l'ai dit à une personne hier qui m'a dit mais on dirait pas que tu fais autant. Et je lui dis oui mais je me cache. Enfin vous voyez ici, vous ne voyez pas. Déjà ici je trouve que j'ai des gros bras là, donc j'aime pas, donc je mets rarement des petits t-shirts parce que je n'aime pas mon haut ici, je n'aime pas mon double menton là, mes joues qui sont un peu trop rondes là, mes seins, ça j'aimerais bien qu'ils ne partent pas, même si j'aimerais bien quand même en avoir un petit peu moins parce que c'est un peu trop, mais j'ai un énorme bidou, j'ai des cuisses et j'ai un gros cul. Donc tout ça vous ne le voyez pas, ceux qui m'ont vu dans les salons savent que je suis pas la fille la plus mince du monde, ils n'ont jamais fait de réflexion à ce niveau-là, donc je les en remercie. Mais c'est vrai que j'ai vraiment un gros problème avec le poids, et c'est vrai que c'est pour ça que j'essaye un maximum de vous montrer juste ma tête, ou de montrer en tout cas un plan qui fait que j'arrive à me regarder en disant que j'ai pas honte de moi. Enfin voilà, donc toute cette vidéo c'était pour vous expliquer mon contexte, le contexte dans lequel je suis, dans lequel j'ai toujours vécu, pourquoi j'estime que moi je grossis, pourquoi j'arrive pas à faire régime, pourquoi là je suis motivée. Donc vous voyez que c'est même pas la détermination de me dire c'est pour avoir un bébé finalement, c'est même pas pour me dire je serai mieux dans ma peau au niveau santé, puisque bon, j'ai souvent très mal au dos et mon père me dit mais c'est à cause de ton poids, tu te rends pas compte, mais en ayant du ventre, tu tires devant et ton dos, ben, il en prend un coup. Donc jusqu'à présent, je disais non, c'est parce que je suis stressée. Et la preuve en était que dès que je prends un décontractant musculaire, au niveau de mon stress, à un moment donné, je prenais des pilules homéopathiques pour le stress, je constate que j'ai plus mal. Donc je me dis, c'est pas lié à mon poids, finalement, c'est lié au fait que je suis stressée. Donc je me trouvais toujours des excuses pour retarder l'affaire, mais ça n'a aucun niveau médical. Je fais pas ça finalement pour des raisons de santé, alors que ça devrait être la première raison. Mais là aussi, je vous mettrai le lien du site Line Coaching en barre d'infos. Il y a un article qui est très intéressant et qui résume parfaitement ce que je viens de vous dire, et qui termine en disant que finalement, quand on décide de vraiment prendre soin de soi et de perdre du poids, on le fait pas pour des raisons médicales, ou alors c'est vraiment une partie de la population en minorité, mais on le fait surtout par rapport au regard qu'on a sur soi et par rapport au regard que les autres ont sur nous. Et c'est vrai, je vous le dis, je le fais d'abord parce que je ne me supporte plus dans la glace. Chaque fois j'ai envie de me flageller, j'ai envie de prendre un couteau et de couper tout l'excédent tellement que voilà, mais j'ai jamais envisagé de faire d'opération parce que je trouve que c'est une méthode un peu trop easy et que je préfère perdre à mon rythme, et surtout aussi essayer de trouver un moyen de faire un peu de sport, même si c'est de la marche, même si c'est pas tout le temps. Mais bref, essayer d'arriver à retrouver un comportement alimentaire normal, associé à un petit peu de sport et à pouvoir maintenir ça. Et je me dis, tout ça, ça peut être que bénéfique. Au démarrage, c'est vrai que je le fais parce que j'ai envie de me regarder dans la glace et de me dire, bah, allez, t'es quand même une petite biche, hein. J'ai envie que les autres me regardent avec le sourire en me disant, bah, elle est mignonne, Jess, et pas, t'as vu le gros tas, ou vous savez comment les gens vous regardent de toute façon quand vous allez dans les magasins. J'en ai marre d'être gênée quand j'arrive dans un magasin où j'ai l'impression qu'on est en train de me dire, mais grande, toi, tu dois aller dans les grandes tailles, tu dois pas venir chez nous.
Et grande taille, j'ai pas envie je n'ose même pas franchir la porte d'un magasin grande taille parce que ça me met vraiment, vraiment mal à l'aise. Là, j'aimerais bien m'acheter des vêtements. Je me dis, bah tant pis, je vais mettre l'argent de côté, l'argent que je voulais dépenser pour acheter des vêtements, je vais me le mettre de côté. Et d'ici quelques mois, j'irai à la outlet à Meussancy et j'irai faire le gros truc de marque. Je reviendrai avec 10 millions de paquets parce que voilà, je pourrais enfin me faire plaisir. Mais je trouve ça ridicule parce que si c'est pour acheter des vêtements de marque, même en XL ou en XXL qui m'irait, si c'est pour dire je perds du poids et dans quelques mois plus savoir les mettre parce qu'ils seront trop grands, voilà, j'ai envie de la motivation dans l'autre sens. Limite acheter quelque chose en taille L et de me dire le jour où je rentrerai dedans, mais je serai heureuse quoi. Mais pas dans ce sens-là. Donc je n'achète pas de vêtements maintenant. Si j'ai envie d'aller à Meussancy, je vais aller faire un tour début juin. C'est juste pour aller voir les sacs Guess, voir les chaussures parce que j'ai envie de m'acheter des bottines. Des petites bottines pour voilà parce que je mets toujours des baskets et je me dis putain t'es quand même avocate ma grande, il serait peut-être temps que tu t'habilles comme une avocate. Enfin bref, c'est plus pour aller voir tous les accessoires, voir un petit peu aussi ce qu'on peut y trouver comme marque et comme vêtements, mais au niveau vêtements ne rien acheter. Et bien voilà, je vais vous laisser, je vous ai tout dit dans cette petite vidéo, j'espère que je ne vous aurai pas ennuyé. J'aimerais vraiment, si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, que vous me laissiez un petit commentaire pour me parler de votre expérience, me dire si vous avez déjà eu ce wake-up call de dire cette fois-ci je m'y mets, si vous avez envie de vous y mettre avec moi. Si c'est le cas et si je vois qu'on est beaucoup, je créerai peut-être un groupe Facebook uniquement dédié donc aux personnes qui voudront le rejoindre et où on pourra parler vraiment poids, parler de ça. Alors sur les vidéos, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien j'ai envie de faire un petit vlog genre tous les jours, de dire ah aujourd'hui, ci ou là, enfin quand je ressens l'envie d'en parler, de faire une petite vidéo, peut-être pas toutes les semaines, peut-être toutes les 2 semaines, peut-être tous les mois, je ne sais pas encore, mais un peu à la confession intime, vous voyez, mais pas pour vous montrer autre chose que moi qui vous parle et vous dire bon ben aujourd'hui j'ai eu une journée difficile, j'ai mangé ça, j'aurais pas dû ou des choses ainsi. Enfin bref, vous faire une petite vidéo vlog suivie, ça peut vous faire plaisir. Donc j'espère que je donnerai envie à certaines d'entre vous de vous joindre à moi avec cette méthode ou avec une autre, comme vous voulez. Mais voilà, si vous avez aussi envie de dire cette fois-ci je kill mes kilos en trop, eh bien rejoignez-moi et plus on sera nombreuses, plus on se soutiendra et plus on sera fortes les filles. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!